Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Telecom. Cette semaine, on est sur le village Android pour parler applications. On ira voir aussi des applications Windows 7 et bien évidemment Apple. En fait, c'est surtout Android qui a été la grande vedette de ce salon. Tout d'abord, pour la première fois, Google avait un stand dédié à son OS. Dans ce village étaient présentées tout un tas d'applications. Cela allait de Fusebox, un logiciel de visio pour tablette permettant le partage et la prise en main de fichiers ou vidéos, à des applis de news comme Time Inc. ou Pulse News. On a pu aussi voir des jeux et tout ce qui touche à la géolocalisation. Mais en fait, la vraie star, c'était The Android. Déjà, on pouvait s'androifier et imprimer sur sticker son avatar. Mais en plus, si vous étiez chanceux, vous pouviez gagner une figurine collector. Et pour finir, le grand hit du salon, le Pins. Pas moins de 86 modèles étaient à collectionner et à trouver sur la Fira, dont le très rare modèle Or. Allez, on continue avec une appli que l'on va retrouver sur plusieurs plateformes et qui nous a beaucoup plu, Dolby Digital Plus. Elle permet à partir d'un seul et même fichier vidéo de bénéficier des meilleures conditions sonores en fonction de la sortie audio. Elle sait donc reconnaître si l'on utilise le haut-parleur en mono, un casque stéréo ou encore une sortie HDMI sur téléviseur. Et à ce moment-là, elle bascule en 5.1. Nous l'avons ici testé sur un Nokia E7. On continue avec une appli Inciteo. Il s'agit d'un service de localisation indoor, un GPS intérieur pour faire plus clair. Sa première mise en service se faisait à la Maquinista, le plus grand centre commercial de Barcelone. Impossible donc de se perdre au milieu des 230 boutiques de la galerie et de ne plus trouver les toilettes. Elle devrait bientôt être disponible pour des musées ou de grands salons comme ceux Porte de Versailles. Si tous nos téléphones ou tablettes sont de plus en plus performants, c'est grâce à des constructeurs comme la marque Qualcomm. Ce fabricant développe des processeurs de plus en plus performants. Actuellement, nous en sommes au dual-core, mais bientôt arriveront les quad-core. Ceci permet par exemple d'améliorer la réalité augmentée. Grâce à toute cette puissance, un téléphone sera capable via son appareil photo de reconnaître jusqu'à 500 points de repérage cachés au milieu d'une image. Ceci pour pouvoir insérer en réalité augmentée un personnage. Ici, nous pouvons voir le jeu Paparazzi et l'on peut constater que même en secouant le téléphone, on ne perd pas l'image. Voici un autre produit qui est enfin sorti du concept pour passer à la réalité, la recharge par induction avec PowerMat. Il suffit juste de rajouter une coque spéciale à son téléphone ou à sa console de jeu et d'acheter le tapis de recharge pour que ça marche. Plus de chargeurs et de fils qui traînent. L'autre bonne nouvelle, c'est que la marque a fait de nouveaux partenariats avec des fabricants de meubles de bureau ou encore de mobilier urbain, mais aussi avec Chevrolet. Vous pourrez donc même avec votre voiture recharger tous vos gadgets électroniques. On termine avec un autre concept qui a déjà quelques années mais qui progresse, le picoprojecteur. Texas Instruments, qui développe la technologie DLP, vient encore de faire un bond en avant en créant des puces HD toujours plus petites et moins consommatrices d'énergie. On espère donc enfin pouvoir voir ces projecteurs intégrés dans nos téléphones dans quelques mois. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très vite pour vous parler de l'iPad 2, d'enceintes On Air ou encore de Youdro. Bouygues Telecom, en faire plus pour vous.